Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Tribune Libre en compagnie de Laurent Gradel. Bonsoir Laurent. Bonsoir David. Et Sébastien Dallet. Bonsoir Seb. Bonsoir David. Alors on revient sur le match entre Guingamp et l'Estac qui vient conclure encore une fois un bon week-end puisque l'Estac a ramené un point de ce match. Même si le match n'était pas faramineux, l'Estac a prouvé sa solidité puisque un point du Roux c'est quand même une belle performance Laurent. Ouais, un match pas très spectaculaire, c'est très fermé, avec une équipe de l'Estac qui s'est surtout contentée à très bien défendre, à jouer très groupé, à diminuer énormément, réduire les espaces, surtout en phase défensive. Et c'est vrai que à la limite, c'était pas trop à l'Estac à emballer ce match, c'était plus à Guingamp où ils n'ont pas cherché, ils se sont satisfaits de ce point-là. Donc tant mieux pour nous, on ramène un bon point. Avec un peu plus d'audace, je pense qu'on aurait peut-être pu ramener autre chose. Pas beaucoup d'occasions, Seb, donc dans cette rencontre où Guingamp, qui, il ne faut pas l'oublier, est promu, a semblé se satisfaire justement d'un point contre des Troyens apparemment difficiles à prendre. Ouais, je pense qu'ils n'avaient peut-être pas les moyens nécessaires ce soir-là pour faire la différence. Apparemment, effectivement, c'était un match quand même assez triste en nombre d'occasions, comme on le voit. Voilà, il n'y a pas énormément de choses à se mettre sous la dent. C'était pas un bon match pour les attaquants, on va dire. Hein. C'est le genre de match que quand on est attaquant, on est bien content que l'arbitre siffle la fin du match. Et ouais, je pense qu'effectivement, peut-être avec un peu plus d'audace, récupérer éventuellement une petite victoire à l'arraché là-bas. Ce qui est important, c'est le point positif, c'est de pas d'avoir pris de but. Et donc forcément de ramener un match nul, c'est déjà bien. Ce que Laurent voulait voir, c'était surtout les satisfactions apportées par la défense troyenne. 5 buts encaissés seulement depuis le début du championnat. C'est une grosse performance parce que maintenant on voit que la défense troyenne donne des garanties. Ouais, à ce jour, on est la meilleure défense du championnat, à égalité avec deux autres équipes. On n'a pris que 5 buts. C'est vrai que c'est quelque chose qui est bien par rapport à la performance. Moi, surtout, je trouve qu'on est plus nombreux dans la zone défensive. Là, on s'en aperçoit sur les images. On est 2, 4, 6, on est pratiquement 7 joueurs, 8 joueurs. On essaie de réduire au maximum les espaces. Il y a beaucoup d'efforts de fournis pour essayer de récupérer le ballon le plus haut possible. Et c'est vrai que les attaquants des équipes adverses ont du mal à s'exprimer. On l'avait déjà vu ici au Stade de l'Aube par rapport à Bastia, qui n'avait pas eu énormément d'occasions. Et là, à Guingamp, ça a été encore plus frappant. Une grosse solidité et une grosse solidarité défensive. Il faut dire aussi que depuis le début de la saison, Seb, des joueurs comme Sidibé et Nsakala, qu'on connaissait comme très bons joueurs de couloir offensifs, ils se mettent aussi à bien défendre. C'est un petit peu, on va dire, l'expérience qui commence à arriver. C'est-à-dire que ces jeunes joueurs de couloir, ce qu'on demande et ce qu'on demande beaucoup dans le football moderne, c'est les joueurs, les latéraux. Ce qu'on appelle les latéraux, c'est vraiment de proposer des solutions offensives. Ce qui est le cas avec la vitesse de Sidibé et avec la vitesse d'Ensakala, ça serait vraiment dommage de s'en priver. Et au fur et à mesure des matchs, on se rend compte que, avant tout, ce sont des défenseurs. Et petit à petit, grâce à leurs coéquipiers qui ont un peu plus d'expérience, leur montrent comment il faut se placer. C'est-à-dire que quand le ballon est à gauche, il faut que l'arrière droit ferme. Voilà. Et du coup, ça donne vraiment une solidité défensive qui est très importante parce qu'on sait que l'équipe... Oh, j'ai un petit col qui... Tu viens de faire attention. Voilà, important. Et l'équipe qui ne prend pas de but, généralement, a toujours de bons résultats sur un championnat. C'est toujours important de prendre le moins de buts possible. Donc c'était un petit peu ce qui faisait défaut, on va dire, avec la jeunesse de ces joueurs. Et petit à petit, voilà, il y a un collectif qui se met en place et il y a une défense qui se met en place avec des choses à faire et à ne pas faire. Et c'est le cas donc des automatismes très importants. Le discours reste impeccable. Hein. Il y a un col de chemise qui est. Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà. Le jeu troyen, il est important, messieurs, parce que on l'a vu la semaine dernière, notamment. Thiago est suspendu, Sidibé est suspendu, Nsakala ne peut très bien ne pas être là. On voit que le jeu n'est pas déstabilisé pour autant. On le remplace par des autres joueurs et ça ne bouge pas, quoi. On voit que la mise en place de Jean-Marc Furlan est appliquée à la lettre.
Oui, tout à fait. La mise en place est appliquée à la lettre. Mais c'est surtout le fait d'avoir aussi une profondeur de banc qu'on n'avait peut-être pas avant. Et donc, il y a une concurrence, il y a quelque chose qui apporte énormément à cette équipe. Et je voudrais juste revenir au niveau défensif. On n'insiste pas non plus assez sur le rôle de Saunier, qui, à mon avis, depuis qu'il sait qu'il est troyen, est en train de se libérer et prendre de l'importance sur chaque rencontre. Ouais, il a encore fait un gros match. Il a été performant dans le domaine aérien, il a été sorti au bon moment et tout. Et c'est vrai que l'apport de Rincon lui fait en plus du bien et ça peut lui faire franchir un palier supplémentaire. Pour en revenir à ce que David disait, c'est que ce qui est important, c'est que quel que soit le joueur qu'on met à tel poste, si vous voulez, à l'entraînement, l'entraîneur est là pour expliquer à chaque joueur, quel que soit le poste qu'ils occupent, quelle est leur tâche. Donc c'est-à-dire, c'est son rôle, mais après le message passe ou passe pas. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, on peut avoir 3 arrières droits, les 3 savent exactement comment se placer, comment faire. Donc si demain c'est Sidibé et demain c'est Fossurier ou je sais pas, enfin il y en a tellement qui peuvent jouer un peu des deux côtés, les joueurs savent exactement au niveau collectif le rôle qu'ils doivent avoir. Donc du coup on peut remplacer effectivement aisément un joueur par un autre et sans que le collectif justement en pâtisse. Alors sur les images on a vu que les Troyens s'échinaient à bien ressortir la balle, à donner des ballons propres. On le voit là avec Marcos qui est beaucoup utilisé, qui touche beaucoup le ballon. Il y a une capacité de cette équipe justement à vouloir jouer proprement, à essayer de monter avec le bloc. Ça se voit encore plus cette saison que la saison dernière, messieurs. C'est la patte de Jean-Marc Furlan. Ça a toujours été son jeu. L'idéal pour lui, c'est un petit peu de faire comme Barcelone, on va dire. C'est-à-dire, c'est essayer de garder le ballon pendant 90 minutes. Ouais. Et faut savoir effectivement des fois attaquer rapidement, parce que les attaques rapides, ça amène aussi beaucoup de buts. Mais il faut savoir quand le jeu est fermé, à ce moment-là, faire tourner. Donc, il propose beaucoup aux joueurs à l'entraînement toute la semaine. Il y a beaucoup d'entraînements comme ça basés sur la tactique et sur la conservation de balles pour pouvoir essayer d'aller à droite, à gauche, déstabiliser. C'est ce qui permet à un moment donné à la défense adverse de pas savoir trop où elle se trouve, d'être déstabilisée et à ce moment-là de profiter des intervalles qui se créent. L'Estac affronte Sedan demain, Laurent. On sait que c'est toujours un match difficile parce que c'est un derby, mais aussi parce que Sedan est une très belle équipe. Elle l'a encore prouvé ce week-end en battant le Havre 3-0. Déjà l'année dernière, ils avaient fait grosse impression ici au Stade de l'Aube en venant l'emporter. Et pas au match aller. Pas au match aller, mais par contre, ils étaient assez performants l'année dernière à l'extérieur. On s'aperçoit que c'est une équipe qui a encore pris de l'ampleur. Avec un recrutement de qualité. Pourtant, ils ont perdu beaucoup de joueurs à l'intersaison. Ouais, mais énormément. Il y a des joueurs clés qui sont restés. Hein. Vous avez un joueur comme Fauvert. Mais lui, faut le tuer. Là. Non, mais je pense qu'à mon avis. Je crois que c'est la mission de Rincon. Je pense que le duel risque d'être intéressant avec Rincon, tout à fait. Même s'il comprend peut-être pas tous les mots, mais. C'est imagé. Il faut lui dire, il va savoir que l'attaquant est très dangereux, donc on ne veut pas le voir. Et c'est vrai qu'ils ont encore franchi un cap en prenant à la surprise générale un petit peu un gardien comme Ramé, même s'il sera absent demain. Oui, c'est une grosse nouvelle parce que ce sera un gardien remplaçant inexpérimenté. Et finalement, ça étonne pas vraiment que Ramé soit blessé, quoi. Je veux pas dire qu'il a un grand âge, qu'on s'y attendait un petit peu, mais quand même, quelque part, il avait déjà été blessé les années précédentes. Et il est un petit peu sur la jante, comme on dit. Je sais pas s'il est sur la jante, mais il roule un peu sur la jante. C'est quand même un garçon, de par les premières productions qu'il a pu faire depuis le début de saison, qui a fait gagner quand même quelques points à Sedan. Mais ils ont quand même 2 très bons gardiens derrière. Ils ont Lambert qui risque de jouer et ils ont Perrault qui était l'ancien gardien de Dijon, Guignon et qui était à Colmar l'année dernière en national. Il y a que vous pour les suivre à Colmar. Lolo. Bravo. Qui sont vraiment deux très bons gardiens. Il me semblait. Un match. Non, mais c'est vrai qu'il est plus quand même sur la fin.
Oui. En parlant de Ramé, effectivement, il est plus sur la fin que. Mais après, c'est quand même un gardien d'expérience. Hormis ses arrêts décisifs, c'est quelqu'un aussi qui apporte une stabilité à sa défense. Donc ça peut être un élément perturbateur quand même, malgré tout. Mais qui ne le sera pas demain puisqu'il est blessé. Oui, non, juste son absence peut être effectivement perturbatrice pour sa défense. Demain, donc, les Stacks jouent à 20h au Stade de l'Aube. Ça, vous le saviez, Seb. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que Jean-Marc Furlan a reconduit le même groupe, et que Psaume fera probablement sa rentrée puisqu'il n'était pas titulaire contre Guingamp. Jean-Marc Furlan avait décidé de le faire souffler. Il y a une profondeur de banc, c'est ce qu'on dit, et je pense que c'est ce qu'on va répéter toute la saison. C'est vraiment quelque chose, l'élément essentiel aujourd'hui de l'Estac. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui étaient là l'année dernière et qui, au bout d'un an, savent maintenant exactement les exigences de Jean-Marc Furlan au niveau du jeu. Donc un collectif qui va être de plus en plus agréable à voir, c'est ce qu'on se rend compte déjà dès le début de la saison. Une solidité défensive qu'on se rend compte cette année qui est plutôt même extrêmement positive. Et après, effectivement, je crois que toute l'année, on dira aussi que Lolo va peut-être pouvoir en parler mieux que moi, mais moi, j'aimerais pas être entraîneur à l'Estac aujourd'hui parce que les choix sont multiples. Ouais. Donc c'est très bien. C'est très bien parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a un joueur qui sort, il y a Psaume qui arrive derrière. Ça sera peut-être après Bétiol quand il reviendra. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités jeunes, défensivement, Camara, au milieu et offensivement. Donc c'est génial. Oui, mais enfin, là, la question que je poserai à Lolo, justement, ce sera de lui dire comment on fait pour gérer 30 types qui ont envie d'être couchés sur la feuille de match. Eh ben, il faut s'appeler Jean-Marc Furlan et puis pas Laurent Gradel parce que moi je suis. Ouais, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un effectif de qualité comme on dit tout le temps. Mais là, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et donc, on est impatient de voir exactement jusqu'où peut aller cette équipe. Mais vu les performances qu'on est capable de faire défensivement, le petit déclic offensif, et à mon avis, on peut avoir de bonnes surprises. Ouais. Pour gérer, c'est simple. 30 joueurs qui peuvent jouer titulaires. Pour gérer, c'est le discours du coach. Voilà. Est-ce que son discours passe dans le vestiaire en expliquant simplement qu'il y a 11 joueurs qui vont être sélectionnés pour être titulaires et puis il y en aura 5 ou 6 sur le banc. Ça sera comme ça tous les week-ends. Au groupe troyen d'accepter ça, de se battre toute la semaine pour essayer de gagner sa place. Et après, c'est l'ambiance entre joueurs. Mais tant que le discours est simple et qu'il y a une concurrence loyale, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on voit déjà dans beaucoup de clubs aujourd'hui. Tous les clubs. Et voilà. Donc, merci Seb, merci Laurent d'avoir participé à cette émission. On parlera justement de ce match contre Sedan la semaine prochaine, lundi, donc, pour une nouvelle émission de Tribune Libre. À très bientôt.